Après la phase d'audition des supposés auteurs de la théorie qui a lieu le 6 janvier 2018 à Bofabaït-Boucle hier mardi, la chambre criminelle de la Cour d'appel de Ziguinchor a ouvert ce mercredi 6 avril 2022 les plaidoiries du dit procès. Ainsi, les avocats de la partie civile plaidant pour les familles des victimes, veuves et héritiers, ont demandé à titre de dommages et intérêts pour les victimes une amende de 20 millions de francs CFA pour ce camp. Le ministère public incarné par le procureur a demandé en plus des demandes réclamées par la partie civile une réclusion criminelle à perpétuité pour René Kapembassène, Oumar Ampoé Bodjan, César Atout Badiat, Ibou Sané et compagnie, excepté C. Oumar Diédhiou et un autre cité qui encourt 2 ans de prison ferme. Du côté de la défense qui a annoncé les couleurs de la réplique à travers les plaidoiries de maître Ndoumbéwan et de maître Abdou Daf, promet de démonter pièce par pièce les réquisitions du procureur et de la partie civile selon maître Siré Clédorli. Maintenant, la défense a commencé. Il n'y a que 2 avocats qui ont commencé, maître Ndoumbéwan et maître Daf. Et déjà, le château construit par le ministère public est en train de s'écrouler. Donc nous avons bonne conscience parce que le dossier, il est vrai que le temps n'était pas suffisant pour le piocher correctement, mais en fait, la répartition donc des avocats pour les différents accusés fait que chacun peut à fond piocher son dossier et en sortir des éléments qui discréditent toutes les thèses, non seulement du ministère public, mais aussi du juge d'instruction qui les a mises en accusation. Et voilà. Donc nous allons continuer demain matin. Il y aura à peu près une vingtaine d'avocats encore qui vont passer. Mais puisque les canevas ont été déjà tracés, pour éviter, s'il n'y a pas beaucoup de redites, alors les autres plaidoiries pourraient être assez courtes. En ce qui me concerne, l'essentiel de ma plaidoirie sera sur la régularité de la procédure. Et tout le monde a senti que dans son réquisitoire, le procureur m'a lancé plusieurs pics, n'est-ce pas, pour déjà parler d'un procès très équitable, ensuite parler de la compétence de la chambre d'accusation, si j'ai bien retenu ses propos, n'est-ce pas, qui pouvait purger les nullités. Tout cela appelle des réponses. Vous savez, le procureur, il est dans son rôle. Il a un mauvais dossier. S'il a un mauvais dossier, il est obligé, en fait, de rejeter l'évidence. Mais il est clair que des tortures ont eu lieu. Il est clair que des violations graves ont été commises au moment des arrestations par des forces antiterroristes, les GIGN notamment, et la LGI. Il est clair qu'au niveau de l'information, il y a eu des violations graves. À l'époque, j'avais fait une sortie, je crois, à 1h ou 2h du matin pour en fait dénoncer les procédés qui étaient utilisés, n'est-ce pas, et qui n'étaient pas de nature à permettre à notre client, notamment à René, de répondre correctement aux questions en toute lucidité sur les éléments qui ont été débattus à la barre, des éléments de preuve, n'est-ce pas, qui ont été discutés à la barre et présentés de manière contradictoire pour que chacun puisse en fait y aller. Maintenant, le procureur est revenu sur les nullités, en essayant de dire qu'elles étaient irrecevables parce que j'étais absent le premier jour. Je l'ai déposé, mais lorsque je l'ai déposé, en fait, c'était tardif. Mais on vous démontrera que rien n'a été tardif et tout dépend maintenant des juges. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est juger sur un procès-verbal et sur des procès-verbaux réguliers ou des procès-verbaux qui, en fait, ont massacré toutes les règles de droit. C'est à eux de choisir.